Salut à tous et bienvenue sur Procédures Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier en France. Dans une précédente vidéo, nous avons présenté la plateforme Parcoursup. Nous avons vu ensemble ce que c'était, quelles sont les différentes formations pour lesquelles vous pouvez postuler, qui peut être candidat et comment le faire, ainsi que le calendrier de l'année en cours. Aujourd'hui sera donc question de vous montrer comment créer son compte sur cette plateforme et comment remplir son profil afin de pouvoir postuler. On commence donc tout de suite. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de vous rendre sur le site de Parcoursup. Donc là, vous pouvez saisir Parcoursup sur votre moteur de recherche. Donc on va choisir le premier lien. Donc là, après avoir cliqué sur le premier lien, on arrive sur le site de Parcoursup. Pour créer le compte, il faut cliquer sur « Me connecter ». Et là, on va arriver sur la page de connexion de Parcoursup. Comme on n'a pas encore de compte, il va falloir en créer un. Donc, on va cliquer sur « Vous n'avez pas de compte, créez-en un ». Et à ce moment-là, vous allez arriver sur la page de création d'un compte sur la plateforme Parcoursup. Donc, vous allez saisir votre email. Puis, vous cliquez sur « Valider ». Donc là, vous allez devoir saisir un mot de passe. Vous saisissez le mot de passe en respectant bien les différentes conditions. Le même mot de passe, vous allez le confirmer plus bas. Après avoir confirmé le mot de passe, vous cliquez sur « Valider ». Arrivé à ce stade, vous allez devoir générer un code de validation qui va vous permettre de valider votre adresse mail. Et pour cela, vous devez cliquer sur le bouton « Recevoir mon code de validation ». Là, au niveau de votre email, vous allez recevoir un code de validation. Donc là, on voit que j'ai reçu le code de validation sur mon mail. Donc, je vais le copier et aller le coller. Donc, je viens coller mon code de validation. Je valide. Et là, mon compte a été créé. Et après avoir justement créé votre compte, on va cliquer sur « Me connecter ». Et maintenant, on va pouvoir se connecter. Pour se connecter, vous allez saisir votre adresse mail et le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Donc, on va faire ça. Donc, après avoir saisi votre adresse mail et votre mot de passe, vous cliquez sur « Se connecter ». Et là, vous allez atterrir sur cette page qui sert de double authentification. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, en plus d'avoir saisi son mot de passe, vous avez besoin de fournir un code de validation. Et pour recevoir ce code-là, vous cliquez sur « Recevoir mon code de double authentification ». Donc, au niveau de votre adresse mail, vous allez recevoir un code. Ce code-là, vous allez le renseigner. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer votre adresse IP pour que vous n'ayez pas à chaque fois à faire une double authentification, mais à saisir seulement votre mot de passe. Donc, je vais cliquer sur « J'enregistre cette IP ». Là, vous allez tomber sur cette page qui parle de la charte des droits et devoirs de l'usager de Parcoursup. Donc, vous allez descendre. Et à la toute fin de la page, vous avez deux cases à cocher. Donc, vous allez cocher les deux cases. Et vous cliquez sur « Je signe la charte ». Après avoir signé la charte, nous arrivons sur la page du dossier candidat. Donc, c'est sur cette page-ci que nous allons pouvoir remplir les informations de notre profil. Donc, pour nous, c'est de la première étape à la 7e étape. Comme vous pouvez le voir, il y en a jusqu'à 10. Pour notre vidéo d'aujourd'hui qui ne concerne que le profil, nous allons remplir de la première à la 7e étape. Pour cela, vous allez renseigner votre année de naissance. Voilà. Au niveau du numéro INE, ce numéro-là, c'est surtout pour ceux qui sont déjà en France, qui ont un bac français ou qui sont en première année d'études en France. Ils ont généralement un identifiant national élève. Mais
on va partir du principe que vous résidez dans votre pays, que vous n'êtes pas en France. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas d'identifiant national élève et pour ça, vous devez cocher sur cette case et vous cliquez sur enregistrer. Vous allez saisir que vous êtes lycéen ou étudiant à l'étranger. Après ça, vous allez tomber sur cette page. On va vous demander si vous suivez un enseignement dans le secondaire, c'est-à-dire avant obtention de votre baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent, ou bien si actuellement vous suivez un enseignement dans le supérieur, c'est-à-dire que vous avez déjà votre baccalauréat. On va partir du principe que vous avez déjà votre baccalauréat, que vous êtes en première année de licence. Là, vous allez confirmer votre scolarité actuelle. Et là, vous allez pouvoir remplir les informations d'identification. Donc, on va choisir une civilité. Vous allez renseigner vos noms de famille, les prénoms. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, on va faire ça. Et là, on va nous demander de ressaisir à nouveau les mêmes informations. Et ces informations-là doivent être identiques à la première saisie qu'on a fait tout à l'heure. Donc, il faut être sûr de saisir la même chose. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Après avoir tout saisi, vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez que la partie identification, elle a été validée. Là, nous sommes sur la partie état civil, la deuxième partie. Vous allez choisir votre pays de naissance. Là, vous avez la possibilité de faire une recherche directe. Nous allons mettre Cameroun, par exemple. Et là, au niveau du département de naissance, vous pouvez voir que ça a mis automatiquement étranger. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un département de la France. Ici, vous allez renseigner votre commune de naissance. Pour la nationalité française, on va mettre non. Et ici, vous allez spécifier votre nationalité. Et enfin, vous cliquez sur enregistrer. Là, nous avons validé la deuxième étape. Là, nous sommes sur l'étape des coordonnées. Pays de résidence, on va mettre toujours le Cameroun. Et là, vous avez la possibilité de saisir votre adresse. On va mettre un code postal, une commune. On va vous demander un numéro de téléphone ici. Donc, on va choisir toujours le Cameroun. Vous cliquez sur enregistrer. Arrivé sur cette page, il est question de présenter un représentant légal. Alors ici, il s'agit surtout des personnes qui ne sont pas majeures. Donc, vous pouvez par exemple mettre votre parent. Mais si vous êtes majeur, vous cliquez sur ajouter un représentant. Et en bas, sur le lien de parenté, vous allez choisir candidat lui-même. Donc, vous êtes votre propre représentant. Et vous voyez que automatiquement, le nom et le prénom sont renseignés. Dans la catégorie, vous choisissez élève étudiant. Au niveau de l'adresse, là, vous voyez que c'est déjà pré-rempli. Donc, vous n'avez pas besoin de ressaisir à nouveau toute l'adresse. Vous cliquez sur enregistrer. Là, vous pouvez cliquer sur continuer l'inscription. Vu que vous n'êtes pas boursier, donc vous n'êtes pas concerné par la rubrique bourse, donc vous pouvez cliquer directement sur continuer. Arrivé sur l'étape 6, donc l'étape de l'handicap et des besoins spécifiques, elle concerne uniquement les personnes qui souffrent d'un handicap. Si ce n'est pas votre cas, vous allez tout simplement cliquer sur continuer. Après la validation de la 6e étape, on voit que tout a été rempli. Toutes les étapes du profil ont été remplies. La partie sportive et artiste, elle a été
remplie automatiquement du fait que vous êtes étudiant à l'étranger. Donc, cette partie-là, elle a été remplie automatiquement. Si vous étiez par exemple en France déjà, on vous aurait posé cette question-là, mais vu que vous êtes à l'étranger, cette partie a été remplie automatiquement par la plateforme. Donc là, on a rempli toute la partie du profil. Les parties qui concernent la scolarité et les activités feront l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, il était tout simplement question de remplir uniquement le profil. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous présenter comment créer son compte et remplir son profil sur la plateforme Parcoursup. On a pu voir ensemble que c'est quelque chose de facile à faire. Il faut surtout s'assurer que les informations saisies, il n'y a pas d'erreur dessus. Et comme on l'a dit, la partie scolarité fera l'objet d'une vidéo future. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous veillerons toujours à vous apporter une réponse dans les plus brefs délais. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!